Les États-Unis ont transformé l'aéroport principal, c'est-à-dire l'aéroport de la capitale haïtienne, Toussaint Louverture, en une base militaire, et ce depuis plusieurs mois. Faut savoir que avant qu'ils occupent l'aéroport, il n'y a plus de vols internationaux depuis la capitale, depuis plus d'un an, puisque mon père est coincé en France avec moi depuis plus d'1 an et demi parce qu'il ne peut pas se rendre dans la capitale. Pour tous ceux qui me demandent pourquoi Ariana, dans son discours, demandait de déposer les armes, etc. Elle veut la paix, elle prône la paix, etc. Il faut savoir que ça fait longtemps que la capitale, Port-au-Prince, est gangrénée, ok ? Mais uniquement la capitale. Sauf que les médias nous font croire, les médias occidentaux nous font croire que c'est tout Haïti qui est gangréné, alors que le sud et le nord fonctionnent encore. L'aéroport, par exemple, de Cap-Haïtien fonctionne encore. Mais dans la capitale, l'aéroport international, c'est-à-dire la partie internationale pour les vols internationaux, ne fonctionne pas, puisque, comme vous voyez sur la photo, c'est occupé par les États-Unis. Ils ont décidé de construire des choses dessus dont on ne sait pas. Il y a des conteneurs, des bases militaires, on ne sait pas ce qu'ils sont en train de faire, qu'est-ce qu'ils sont en train de manigancer. Cependant, Haïti n'a plus de vols internationaux directs. Donc les compagnies aériennes comme Air Caraïbes, etc. ne peuvent pas circuler, par exemple, depuis Paris jusqu'à la capitale. On est obligé de contourner, de détourner, soit de passer par le sud, ensuite du sud aller soit dans le nord ensuite pour descendre dans la capitale. Donc tout un truc, ce qui fait que les billets d'avion sont extrêmement chers. Si vous regardez les vols, c'est juste quelque chose incroyable. Si les États-Unis se sont installés dans la capitale comme ça et occupent actuellement l'aéroport, je pense que c'est d'un commun accord avec les autorités locales. C'est que nos gouvernements, nos hommes politiques, malheureusement corrompus, sont en accord avec ça et ont accepté que les États-Unis prennent possession de l'aéroport international. On voit qu'il y a des conteneurs, des éléments dont on ne sait pas. Et comme je vous l'ai déjà dit, Haïti ne fabrique pas d'armes à feu. Et dans la capitale, on voit des armes à feu qui circulent depuis des décennies en Haïti, dont on ne comprend pas d'où proviennent ces armes. Donc grâce à la victoire d'Ariana, le peuple haïtien demande la réouverture de l'aéroport. Beaucoup d'Haïtiens se questionnent: qu'est-ce que les États-Unis sont en train de fabriquer dans cet aéroport, clairement, avec ces installations, en sachant que Haïti n'est pas en guerre. Je le rappelle, encore une fois, Haïti subit une crise interne, des conflits internes, mais Haïti n'est pas en guerre avec d'autres pays internationaux pour que les États-Unis prennent en possession l'aéroport international. Donc, quand certaines personnes disent: mais je ne comprends pas pourquoi Haïti, vous reprenez pas le pays, vous avez autant d'argent, vous avez dépensé autant d'argent dans House of Challenge, comment ça se fait, et tout, etc. Et c'est là que je suis en train de vous expliquer. Et pas seulement une question d'argent et de volonté. La diaspora haïtienne peut quasiment tout faire avec cet argent s'il s'agissait que de ça. Mais il s'agit d'un sujet politique, géopolitique et sociétal extrêmement lourd et profond, dont la diaspora n'a pas forcément la main, et même les Haïtiens qui sont sur place n'ont pas forcément la main. Donc il faut savoir que ça fait des décennies que les États-Unis maintiennent Haïti en déstabilisation. Ils disent Haïti parce que ils ont découvert que Haïti avait encore plus de richesses qu'on peut l'imaginer. Haïti se trouve également sur le même plateau central que le Venezuela, qui s'est fait totalement annexer récemment pour son pétrole. Cuba actuellement est en train de subir la même chose. Donc voilà les amis, c'est hyper complexe. Donc c'est pas un sujet comme ça où où on peut juste descendre et dire: ah, avec l'argent qu'on a, pourquoi on répare pas? Non, les grandes puissances veulent étouffer Haïti. Donc je demande à la communauté internationale, s'il vous plaît, de jeter un coup d'œil sur ce sujet, et je demande à tous mes compatriotes haïtiens de faire une vidéo comme moi je viens de le faire, que tu aies 1 voix, 2 voix, 3 abonnés, 4 abonnés, 10 000 abonnés, 15 000 abonnés, avec le hashtag OuvrePIA. OuvrePIA, c'est en créole, ça signifie ouvre le pays, ou bien ouvert aéroport. Donc l'ouverture de l'aéroport en créole. Donc vraiment, chaque Haïtien nous supposé faire ça dès maintenant, et peut-être que la communauté internationale pourra jeter un coup d'œil là-dessus pour comprendre qu'est-ce que les États-Unis sont en train de faire avec tous ces matériels. Pourquoi les États-Unis ont